Du coup, ouais, avant-dernier épisode. Le dernier, c'est la semaine prochaine. Et du coup, en vrai, je sais pas trop quoi en penser de cet épisode-là. Genre, enfin, c'est un truc de fou, hein, mais j'ai rien à noter de particulier. À chaque fois, j'ai un petit truc à dire, tu vois. Soit, ouah, il y avait tel truc qui était incroyable, soit ouais, il y avait tel truc qui était un peu moins bien, mais là, j'ai l'impression que c'était bien tout le long, tu vois. Sans fulgurance, sans comment? Sans truc génial, sans truc nul, tu vois. Enfin, vraiment, je sais pas. Si, ouais, il y a la musique qui est super bien incrustée là quand Aki fait face à Sawatari là, face au démon fantôme que le démon serpent a recraché. Genre, ce qui montre bien que son pouvoir est vraiment cheaté. Genre, il peut bouffer un démon et le recracher à volonté quand il veut. Genre, ça veut dire que, genre, ça se trouve, il a 35 démons différents en stock qu'il peut recracher quand il veut. Ou alors c'est limité à un seul, on sait pas. Mais. Non, mais ouais, enfin, oui, la scène avec Makima chez les mafieux, là où elle leur fout le gros coup de pression. Ouais, cette scène est trop cool, mais elle est trop cool parce qu'elle est trop cool dans le manga, tu vois. En quelque sorte, l'animé, il a rien apporté vraiment de plus, je trouve. Et en plus, s'il y a eu un reproche, ils ont pas fait assez gros le sac avec les yeux, là. Dans le manga, c'est un sac. Genre, tu vois qu'il est vraiment rempli. Là t'as l'impression qu'il y en avait deux trois. Mais genre, ça, c'est vraiment du chipotage. Alors, on va peut-être faire une petite comparaison avec le manga comme on a l'habitude. Même si je sens que ça va me saouler parce que. Ouais, bref, on va le faire. On va faire ça. Hop. Alors, le futur c'est top. Vous voyez, quand je vous ai dit. Ça aurait dû s'arrêter là. En plus, la fin. Regardez, la fin du chapitre. C'était ça. Donc, bref. Ils auraient dû s'arrêter là la semaine dernière. Je maintiens. Ouais, du coup, le truc. Mais vous voyez, j'ai vraiment rien à redire parce que j'ai l'impression que vraiment ça a été du case par case. Genre, même les pauses et tout, mais genre, vraiment c'est identique. Après, oui, si cette scène-là était vachement cool dans l'animé. Genre, tu sentais que. Tu sais, tu sentais vraiment que la conversation commençait. Tu vois, comme une conversation banale, tu vois, c'est un petit truc machin. Et d'un coup, tu sens la pression qui monte. Et tu sens qu'en fait, derrière le dialogue, je vais rien spoiler, hein, mais tu sens qu'il y a un double sens, tu vois. Tu sens que ce que les personnages se disent entre eux, ça a plus d'importance que juste le sort de Denji et Power, quoi. Genre, tu sens que c'est plus large. Et avec la petite fin qui. Sur une petite note de légèreté, avec le sourire de Makima. J'ai bien aimé, pareil, qu'ils aient fait dans l'animé, qu'ils aient fait le sourire, mais genre sur une fraction de seconde. Genre, tu sais, elle est restée. T'as un long plan fixe sur Makima qui a une expression neutre, et puis d'un coup, elle fait un petit sourire, et puis là, hop, la caméra se coupe. Alors que le manga suggérait un peu l'inverse. Genre, tu vois une petite case avec Makima qui est neutre, et une grosse case avec Makima qui sourit. Genre en mode, c'est ça l'important. Et ils ont fait l'inverse dans l'anime, mais je trouve que c'est bien vu d'avoir fait ça. Mais bref, là je pinaille. Donc ouais. Bon après c'est vrai que les doubles pages, on peut difficilement bien retransmettre ça en anime, mais c'est jamais aussi impactant. Mais bref. Bah voilà, blabla, discussion. L'autre là qui parle de. qui,
la parodie de Dark Sasuke qui est acquis. Mais bref. Et oui, voilà la fameuse scène, machin, où ça parle de mal nécessaire et tout, où ça dit que ouais, on fait des crimes, mais c'est pour éviter que ça soit pire. Bref. Makima qui reste impassible et tout. Puis... Ah non, c'est vrai qu'il est pas si. J'imaginais plus épais que ça. Ah oui, non, c'est à l'intérieur quand il ouvre. Ouais, là on voit il y a un peu plus d'œil que dans l'animé, tu vois. Genre là, il y a vraiment toute la mif. L'autre, je pense qu'il y avait que la famille proche, quoi. Il y avait les darons et le petit frère, quoi. Là, non, tu sens qu'il y a les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, les cousins, la femme, le petit neveu éloigné au troisième degré, enfin bref. Là, il y a tout le monde. Je sais pas pourquoi ils en ont mis aussi peu. Et pareil, je trouvais aussi que là. Bon, après, ça c'est mon- c'est moi qui pinaille, mais je trouvais que dans le manga, c'est peut-être l'image fixe qui veut ça, mais la tête de Makima qui fout la pression au mec, enfin qui fout un gros coup de pression là, elle est bien plus. Je trouve qu'elle est bien plus impactante quand même dans le manga. Mais, mais de manière générale, je trouve que Makima, elle est beaucoup plus impactante dans le manga dans les moments où elle devient sérieuse. Parce que c'était déjà le cas. C'était déjà le cas dans le passage dans le train où elle se relève après s'être pris une balle dans la tête. euh, où elle faisait vraiment flipper quoi. Alors que dans l'animé, tu la voyais, elle était juste en train de sourire machin. Je trouve que, je sais pas, ça va être dans le Kara design peut-être. Elle a le visage peut-être un peu trop rond en fait dans l'animé et elle est moins prise au sérieux je trouve. Euh... Bah oui oui non mais là je pinaille. Bien sûr que c'est du pinaillage. Mais quoique, enfin, c'est du pinaillage, mais en un sens, c'est quand même un peu important. C'est quand même important parce que, voilà, elle est. C'est Makima, quoi. Et puis, pareil, l'expression faciale à la fin de la conversation. Enfin, elle était en train de sourire, je crois, dans l'animé, si je me souviens bien. Alors que là, elle a une expression un peu bizarre. Tu sens qu'il y a un truc, tu vois. Surtout avec la phrase. Avec la phrase et puis sa tête. Genre, tu sens dans sa tête que. En fait, on a l'impression qu'elle est presque blasée, tu vois. Ouais, bref. Après, ça, c'est le trait inimitable de Fujimoto. Donc, ouais, y a pas. Mais enfin, bref. De toute façon, je suis obligé de pinailler parce que je vous dis, j'ai pas grand chose à dire pour cet épisode-là. Je trouve. C'était ni incroyable, ni pas bien. C'était vraiment. Ben, je vais pas dire banal parce que pour certains, c'est une insulte, mais oui, y a rien à redire. Il y a rien d'intéressant à dire en fait. Quand tu connais le manga, il y a rien d'intéressant à dire, je trouve. Oui, j'ai lancé le record. J'y ai pensé. Donc ouais, après t'as la présentation des démons, hein, forcément, qui est toujours marrante. J'avais toujours pas compris pourquoi ils bouffaient un putain de zombie. Ça me perturbe. Déjà dans le manga, ça m'a perturbé, mais dans l'animé, enfin l'animé, ça me l'a rappelé. Mais pourquoi ils bouffent un morceau du crâne du zombie? Bon, bref. Mais ouais, c'est. Ah oui, si. Il y a ça aussi dont il faut que je parle. C'est la scène à rajouter. Parce que vous voyez, je me posais la question parce que pareil, ça me disait rien du tout. Mais il y a une scène complètement rajoutée où t'as comment
T'as quatre mecs qui se pointent devant Aki avec des flingues et qui s'effondrent d'un coup en saignant du pif. Et où on voit Makima qui sort du truc des Yakuza là. C'était très bizarre cette scène. C'est très bizarre parce que. En fait, t'as l'impression que l'anime il te dit. Ouais, Makima avec les noms des mecs, elle peut comment leur faire saigner du pif et les faire s'effondrer quoi. Comme elle l'a fait avec le mec qui était dans leur discussion juste avant. Sauf que. Voilà, comme ça. Sauf que dans le manga, c'est pas du tout ça. Genre, le seul moment où il utilise le nom de quelqu'un pour le tuer, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode d'avant, là, où t'as tous les mecs qui se font écraser. Là, on sait pas. Le mec, on sait pas pourquoi il lui arrive ça. Et en plus, je pense pas qu'elle connaisse son nom, donc c'est pas avec son nom qu'elle a pu faire ça. Et là, en gros, l'anime nous dit, ouais, ben, vu qu'elle a le nom des gens, elle peut faire ça. Sauf que, ben, on n'en sait rien. Donc, je vais pas dire que c'est une incohérence, parce que en un sens, un manga, c'est volontairement laissé mystérieux pour qu'on ne sache pas, parce qu'on n'a pas besoin de savoir, tu vois, c'est le fait de donner du mystère et tout. Et, mais voilà, ça fait bizarre quand même. Pourquoi elle a pas muté Sawatari? Ben, je pense que Sawatari, c'est pas son vrai prénom. Peut-être tout simplement ça. Parce que s'ils veulent nous faire croire que c'est grâce au prénom qu'ils l'ont eu. Enfin bref. Et de toute façon, Sawatari, je pense que c'est un peu clairement dit dans l'animé que son saignement de nez, il vient du démon serpent. Parce que je crois pas que. Il me semble qu'elle perd pas de. Genre, elle saigne du pif, mais elle perd pas son ongle là. Donc ça veut dire que quand elle utilise le serpent pour qu'il avale un truc, elle perd un ongle. Mais quand elle l'utilise pour qu'il recrache, elle saigne du pif. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. Non, elle perd un ongle dans l'animé. Mais dans le manga, non. Justement, je pense à mon avis, ils ont un petit peu improvisé. Mais c'est pour ça, enfin. Après, tu me diras, franchement, si c'est des incohérences, en vrai, on s'en branle un petit peu, hein. C'est pas. C'est des trucs de moindre importance. Mais. Ouais, la scène rajoutée avec Makima, je suis pas fan. Surtout qu'on la voit sortir avec son sourire et tout, machin, ça fait un peu. Ça fait un peu too much, tu vois. Genre, ça fait oui, oui, je suis trop forte, machin. On a compris, t'as pas besoin de le dire. Tout le monde le comprend. La meuf Sawatari, là, elle fait pisser dessus tout le monde, elle a un démon ultra cheaté. Mais quand elle a entendu le nom de Makima, elle s'est mise à trembler et tout. Et là, elle te sort, je sais plus quand dans l'épisode, ouais, de toute façon, ça sert à rien tant qu'on est au Japon et qu'il y a Makima, on est on peut se cacher nulle part. Donc, ça dit ce que ça dit, tu vois. T'as pas besoin d'en rajouter en plus encore une couche. Ouais, voilà, sans le sourire, ça aurait été à la limite mieux, mais. Bref, ouais, ça avait aucun intérêt, franchement. Je vois pas vraiment. Je sais pas qui a eu l'idée de rajouter ça, mais c'était pas ouf. Surtout qu'en plus, enfin, vraiment, je trouve que le perso de Makima il marche surtout bien grâce au mystère qu'il y a autour, quoi. Ouais, donc au final, c'est un peu la seule chose que j'avais à dire sur l'épisode. De toute façon, l'épisode il se conclut là-dessus, je crois. Donc c'est ouais, c'est la fin du tome 4. À peu près. Enfin, non, il y a Aki qui se bat un petit peu, mais voilà, c'est à peu près. Et du coup, je vais quand même jeter un coup d'œil au tome 5. Ah, mais non! Ah merde, non, c'est vrai, c'est. Oh, bref, non, je peux pas. Je ne peux pas, désolé. Du coup, ouais. Du coup, ouais, en fait, j'avais pas grand chose à dire sur cet épisode. C'est c'est triste. C'est triste, mais ouais, c'était bien, sans plus. C'était ni pas bien, ni incroyable. Est-ce que je vais me plaindre que ça soit pas incroyable? Bon, je sais pas. Ah, on va pas se plaindre.
Mais bref. Donc voilà, et puis ici, comme je disais, l'ending qui est incroyable, comme tous les endings. Genre vraiment les endings, c'est le seul moment de tout l'animé où tu sens vraiment qu'il y avait des mecs qui ont des putains d'idées et tout, et auxquels on a donné carte blanche, quoi. Genre vraiment les endings, c'est les meilleurs moments, je trouve. Donc ouais, voilà, un épisode presque inutile, je dirais, si t'as lu le manga. En vrai, non, c'est toujours sympa pour les musiques de Ushio, mais voilà. Du coup, on va passer tranquillement au chapitre.